Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la bibliothèque OpenCV. Lors de la dernière vidéo, nous avons vu ensemble le code Python minimum qui permet de lire une vidéo avec OpenCV. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment lire uniquement une partie d'une vidéo. En d'autres termes, nous allons renseigner un instant de départ à partir duquel la lecture de la vidéo commencera et un instant d'arrêt. Et notre programme lira uniquement le flux d'images qui rentre dans cet intervalle. Avant de commencer, nous allons voir un peu de théorie. Je rappelle que chaque vidéo possède sa propre fréquence d'acquisition, qui n'est rien d'autre que le nombre d'images lues chaque seconde. Par exemple, une vidéo dont la fréquence est de 30 images par seconde, si on souhaite lire uniquement les 2 premières secondes de celle-ci, cela revient à lire les 60 premières images, puisque chaque 30 images correspondent à 1 seconde. Et donc, en appliquant une petite règle de 3, on peut convertir tous les instants de notre vidéo en nombre d'images correspondants. Globalement, il suffit tout simplement de multiplier l'instant en secondes par la fréquence de la vidéo pour trouver le nombre d'images qui correspond à un instant donné. On passe maintenant à la partie code. Je reprends les mêmes lignes de code de la vidéo précédente que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait. La seule différence toutefois est que j'utilise une vidéo différente. J'ai également modifié la temporisation entre chaque image. J'ai mis une valeur de 15 millisecondes au lieu d'une milliseconde. Voici donc la nouvelle vidéo avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Il faut savoir qu'on peut retrouver la fréquence d'une vidéo de manière manuelle. Pour cela, il suffit simplement de faire un clic droit sur la vidéo en question et cliquer sur Propriétés puis sur Détails. Dans notre cas, notre vidéo a une fréquence de 25 images par seconde. On peut également récupérer cette fréquence à l'aide de la méthode get. Celle-ci prend en argument cv.cap_prop_fps et sera enregistrée dans une variable qui s'appellera vidéo_fréquence. On exécute le programme et on remarque que la variable que je viens de déclarer a été créée dans l'explorateur de variables et contient la valeur 25. Pour ceux qui n'ont pas d'explorateur de variables, on peut accéder au contenu de cette variable en l'affichant dans la console grâce à la fonction print. Dans un premier temps, nous allons afficher le nombre d'images lues dans le temps. Pour cela, on va commencer par initier un compteur avant notre boucle while. Ensuite, ce compteur sera incrémenté de 1 à chaque fois qu'une image est récupérée. Ensuite, à l'aide de la fonction putText qu'on va ajouter avant la fonction imshow, nous allons écrire sur notre vidéo la valeur de notre compteur qui correspond au nombre d'images lues à chaque instant. La fonction putText prend en argument l'image, la chaîne de caractères à afficher, la position du texte sur l'image, le type de police, la taille de la police, la couleur de la police et l'épaisseur de l'écriture. Je lance mon code et je vois en haut de la vidéo le texte que je souhaite afficher. Nous souhaitons également afficher le temps écoulé depuis le début. Pour cela, il suffit de diviser le compteur d'images par la fréquence de la vidéo. Je copie-colle la même ligne qui permet d'afficher le nombre d'images. Je modifie le texte sans oublier de diviser le compteur par la fréquence de la vidéo et de décaler la position de l'écriture vers le bas. Voici le résultat obtenu. Comme vous le voyez, on a deux compteurs, un compteur d'images et un compteur de temps. Maintenant, on va voir comment lire uniquement une partie de notre vidéo. Je commence par déclarer les deux variables qui vont stocker les instants en secondes du début et d'arrêt de la lecture de la vidéo. Je mets dans un premier temps l'instant de départ à 2 secondes et l'instant d'arrêt à 10 secondes.
Ensuite, je déclare deux autres variables dans lesquelles nous allons stocker l'équivalent en nombre d'images des deux instants qu'on vient de déclarer. Pour cela, les instants seront multipliés par la fréquence de la vidéo. Afin de faire en sorte que la lecture de la vidéo commence à partir de l'instant 2 secondes et de s'arrêter à 10 secondes, nous allons rajouter une condition avant l'affichage des images. Donc, si notre compteur est supérieur ou égal en nombre d'images de départ et inférieur ou égal en nombre d'images d'arrêt, on autorise l'affichage des images. Sinon, on passe à l'instruction suivante. Je lance le programme et on voit bien que la lecture commence à l'instant 2 secondes et s'arrête à 10 secondes. Pour éviter que le programme continue de récupérer les images en arrière-plan alors que l'instant d'arrêt est dépassé, nous rajoutons une condition dans laquelle on précise que si la valeur du compteur est strictement supérieure au nombre d'images d'arrêt, on casse la boucle avec un break. Pour s'assurer que le programme fonctionne correctement, on peut le tester avec plusieurs valeurs. On voit bien que celui-ci fonctionne correctement, sauf dans le cas où l'instant de départ est supérieur à l'instant d'arrêt. Pour éviter cela, on peut rajouter une condition au début de la boucle while, où on va comparer les deux instants ou leur équivalent en nombre d'images. Si le début est supérieur à la fin, on affiche un message d'erreur dans la console et on quitte la boucle par un break. Ensuite, je vérifie que cette logique fonctionne. On voit bien qu'à chaque fois que l'instant de départ est supérieur à l'instant de fin, le message d'erreur est remonté dans la console. On arrive à la fin de cette vidéo. Nous avons vu ensemble comment récupérer la fréquence d'une vidéo. Nous avons également vu comment lire une partie d'une vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous soutenir. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.